Un homme d'une trentaine d'années a été mortellement poignardé hier soir vers 22 h ici rue Carnot à Saint-Fond. Son meurtrier qui a pris la fuite a été interpellé peu après par la police. Il semblerait qu'une querelle sur fond de dette soit à l'origine du drame. Trop de cars du Rhône roulent à vide, c'est le constat qu'a fait le département qui souhaite du coup diminuer le service pour faire des économies. On fait des contrôles, on trouve soit des cars vides, soit des enfants qui devraient monter et qui ne montent pas, soit des horaires qui ne sont absolument pas respectés. Hier, on a fait des contrôles autour de Tarare, où dans une commune, on me dit qu'il doit y avoir tant d'enfants qui montent et que sur le contrôle, il n'y en a qu'un qui monte. À chaque fois qu'un enfant décide de prendre le car, c'est 2 000 € pour la collectivité. 2 000 €. Est-ce que les contribuables du Rhône ont à payer pour des enfants qui en fait n'existent pas ? 5 compagnies circulent avec la bannière Cars du Rhône sur le département. La principale d'entre elles ne nie pas que certaines lignes soient peu fréquentées. Effectivement, d'une ligne à l'autre ou d'un moment à l'autre de la journée, il y a des endroits où c'est bondé et puis il y a d'autres endroits ou d'autres moments où il y a beaucoup moins de monde. Ça, c'est un fonctionnement normal d'un réseau. À partir du moment où la collectivité me demande, en tant que transporteur, de faire une étude sur l'offre, bien sûr, je ferai l'étude sur l'offre. Du côté des usagers, l'inquiétude pointe déjà. Je l'utilise tous les jours pour me rendre au travail et pour revenir du travail. Donc voilà, comme je ne suis pas forcément aux heures de pointe, et oui, je m'inquiète beaucoup pour ce qui va arriver à l'avenir. Les discussions sont en cours entre le département et le Citral qui gère ce réseau. À noter qu'aucune modification ne devrait être faite pour la rentrée prochaine. La société Courbe a été placée en redressement judiciaire. L'entreprise implantée à Saint-Priest venait de fêter début mars sa 100e commande de Cézanne, son petit véhicule électrique utilitaire. Courbe n'aurait pas réussi à financer son plan de développement auprès de fonds d'investissement. La direction de l'entreprise était injoignable aujourd'hui. Dernier préparatif pour la 25e fête de l'Iris qui aura lieu samedi et dimanche, parc Chabrière à Oulin, avec des animations sur le thème de la nature et de nombreux spectacles gratuits proposés par les associations de la ville et des compagnies professionnelles. Alors cette année, nous avons des nouveautés. On va pouvoir recommander une yourte qui va être présente dans le parc et qui va offrir aux enfants des temps de conte. Et puis également une nouveauté sur une partie qui nous est chère, c'est sur le développement durable, avec la mise en place d'un vélibus qui va inviter le public à se rendre au parc à vélo. 10 000 personnes sont attendues cette année pour la fête de l'Iris. Pour les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, une cérémonie militaire exceptionnelle est organisée demain 8 mai, place Bellecour à Lyon à partir de 11 h. Un défilé de troupes à pied est prévu avec la participation de collégiens qui porteront le drapeau européen, en présence notamment du consul général d'Allemagne. Dernière ligne droite pour l'OL, les Lyonnais se déplacent ce samedi à Caen en 36e journée de Ligue 1. Un match qui s'annonce compliqué face à des Normands en lutte pour leur maintien. Mais également un duel à distance avec le PSG qui jouera lui demain soir face à Guingamp. Les Parisiens pourraient ainsi prendre 6 points d'avance et mettre une pression supplémentaire sur Lyon dans la course au titre. On se concentre sur nous. On sait qu'on devra gagner. Qu'on devra gagner les 3 derniers matchs pour prétendre à ce titre. Donc voilà, on est derrière aujourd'hui, mais ça peut vite changer. Les Lyonnais devront également composer avec un calendrier défavorable. Pour les 3 derniers matchs de la saison, l'OL se déplacera en effet 2 fois, alors que le PSG jouera 2 matchs à domicile, dont le dernier. C'est quand même un handicap, on ne va pas se le cacher. Parce que c'est des déplacements pas faciles face à Caen qui joue son maintien. Après le dernier match de Rennes, bon, c'est un match particulier. Si on est encore dans la course, c'est un match qui va jouer aussi beaucoup au mental. Côté effectif, Clinton N'Jie, blessé, ne devrait pas faire le déplacement en Normandie ce week-end. Caen OL, la bataille pour le titre continue ce samedi à 17 h. On a beaucoup de Lyonnais qui ne savent pas qu'il y a un vélodrome à Lyon, aussi bizarre que cela puisse paraître. C'est un morceau du patrimoine sportif lyonnais qui reste méconnu. Le vélodrome du parc de la Tête d'Or fête pourtant ses 120 ans d'existence.
C'est un vélodrome qui mesure 333 mètres 333 et qui maintenant n'est justement plus homologué pour des championnats. La mode est maintenant à des vélodromes couverts, donc Lyon aujourd'hui n'est pas une ville qui a l'ambition d'avoir un vélodrome couvert. Ce n'est pas l'après-guerre où les vélodromes, il y avait quand même des têtes d'affiche importantes. Celui de Lyon a connu son heure de gloire en 1989 en accueillant les championnats du monde sur piste. Aujourd'hui encore, les pistards s'y donnent rendez-vous. On a des créneaux qui sont tard le soir, donc on peut rouler à partir de 5h jusqu'à 5h à 8h, donc c'est vrai que c'est un peu limitant. Et la ville a trouvé aujourd'hui une autre vocation au vélodrome. Cet équipement a pour vocation essentielle, dans le plan vélo mis en place par la ville de Lyon, d'accueillir à peu près 35-40 écoles dans l'année, qui va permettre aux enfants à la fois de s'initier à la pratique sportive, mais également d'appréhender le mode de déplacement en mode doux. Et puis qui sait, il y aura peut-être quelques nouvelles graines de pistards.